Bon début de votre semaine, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 6 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée et un excellent début de votre semaine. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons eu notre journée de communion, de service de communion. Hier, avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yah qui le met, et il a déclaré que ce mois de décembre est le mois d'action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Alors, tout au long de ce mois, nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Votre dévotionnel préféré vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Et la rhapsodie des réalités est distribuée partout dans le monde à plus de 242 pays et territoires. Et nous comptons encore. Et ce dévotionnel quotidien est disponible à plus de 4000 langues et nous comptons encore. Les nouvelles langues sont ajoutées tout le temps. Si vous voulez que votre langue soit ajoutée, laissez-nous savoir. Vous pouvez nous contacter au www.rhapsodidesrealités.org pour plus d'informations. Alors, aujourd'hui, nous allons rendre des actions de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans vos vies tout au long de cette année qui est en train de s'achever. Oui, nous sommes au mois de décembre. Le Seigneur a été gracieux, bon, très bon dans vos vies. Alors, nous allons lire aujourd'hui le psaume 105 qui nous dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses bienfaits. Oui, Dieu a fait quelque chose de bien dans votre vie. Faites-le connaître. Laissez les peuples connaître ses bienfaits. Alléluia. Chantez, chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Alléluia. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia, loué soit Dieu. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Et le verset 6 nous dit prospérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob et ses élus. Alors, ce mois, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Là où vous êtes, vous rendez grâce à Dieu. Dites-lui merci pour les biens qu'il a fait dans votre vie. Vous déclarez qu'il est le seul qui vous a donné la victoire, qui nous a donné la victoire tout au long de cette année, qui nous a donné la victoire dans tous les programmes que nous avons eus tout au long de cette année. Nous avons eu les journées de guérison. Nous avons eu des programmes avec notre homme de Dieu par ce Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui a fait que cela soit possible. Il a fait des biens, il a fait de bonnes choses dans nos vies. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est lui qui a fait. Il a fait tout cela pour nous. Il a fait tout cela pour nous. Alors le pasteur nous a dit, faites-lui confiance. Faites-lui confiance avec votre vie.
Levez vos mains, vous lui rendez grâce, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es fidèle, tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu des dieux, alors nous te faisons confiance avec nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu as faits pour chacun de tes enfants dans le monde entier. Alors, Seigneur, en ce jour, oui, nous commençons ce mois de décembre dans les actions de grâce et reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, pendant que nous prions, pendant que nous suivons ce message du jour, Seigneur, ouvre les cœurs. Ouvre nos cœurs afin de recevoir ta parole. Ô Seigneur Jésus, nous venons avec un cœur humble et nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour les victoires, merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour la grâce, Seigneur, pour cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué sois-tu, Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit dans notre sujet du jour, du début de la semaine, est intitulé « Soyez inspirés par son espérance ». Notre verset du jour est tiré de Romains 5, verset 5, qui nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. » Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Alors, la Bible nous montre que l'espérance est l'un des principes qui existera dans le monde à venir. L'espérance est la capacité d'espérer et de se protéger dans l'avenir. Alléluia. Jésus a fait preuve d'espérance dans sa belle et inspirante prière dans Jean 17. Alors qu'il remettait ses disciples, entre les mains du Père. Il a dit, ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par le peuple dans Jean 17, verset 20. Vous voyez que Jésus a prié pour nous. Il a prié pour nous. Et les prières qu'il a faites, nous les recevons maintenant. Il a prié pour nous en avance. Il a dit, ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Donc, lorsque vous priez, vous recevez le salut, c'est parce que Jésus-Christ a prié pour vous. Parce que vous croyez, il dit, pour ceux qui croiront en moi. Alléluia. C'est incroyable de voir à quel point Jésus a confié ses espérances au Père en ce qui concerne l'avenir de ses disciples. Il a prié pour les disciples et il a confié ses espérances au Père en ce qui concerne l'avenir de ses disciples et de ceux qui croiraient en lui par leur témoignage. Alléluia. Il avait non seulement la foi, mais aussi l'espérance. Il avait non seulement la foi, mais l'espérance. Il s'en est remis au Père avec espérance. Quelle inspiration, le pasteur nous dit. Quelle inspiration. Très inspirant. Très inspirant. Il y a un autre cas où il a démontré un si grand espoir. C'était lorsqu'il avait prié avec une grande angoisse et une grande agonie dans son âme, dans le jardin de Gethsémani. De telle sorte que la sueur coulait de son corps comme de grosses gouttes de sang. La sueur, il a prié. Il a prié et dans une grande agonie.
dans son âme, en sorte que son corps, la sueur coulait de son corps comme des grosses gouttes de sang. Mais je veux que, le pasteur nous dit, je veux que vous observiez le contenu de ses prières. Le contenu de ses prières, la Bible dit qu'il a prié en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Matthieu 26, verset 39. C'était la prière de Jésus au Père. Il dit, mais mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ô Seigneur Jésus, la volonté du Père, que sa volonté soit faite. Jésus était un homme de foi, mais dans ce contexte, il était plein d'espoir. Il était plein d'espoir. Il a enduré la croix à cause du résultat de son espérance. Jésus a fait preuve d'espérance pendant qu'il était sur la croix. Il a fait preuve d'espérance pendant qu'il était sur la croix. Il a espéré même dans la mort parce qu'il savait ce qui devait se passer. Il connaissait donc, il savait. Il avait espoir. Alors le pasteur continue en nous disant, voici le Christ auquel Paul s'est référé lorsqu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Maintenant, vous êtes en lui, le pasteur dit. Maintenant, vous êtes en lui. Et pouvez placer votre espérance dans le Père, tout comme il a fait. Même en face à la mort, même face à la mort. Il a fait espérance au Père. Le pasteur nous dit, maintenant vous êtes en lui. Vous êtes en Christ. Placez votre espérance dans le Père. Comme il a fait, comme Jésus a fait, même face à la mort. Peu importe ce qui vous arrive. Ayez espoir au Père. Pouvez-vous espérer dans la prière que ceux qui s'opposent ouvertement à Christ, ceux qui s'opposent ouvertement à Christ pourraient vraiment croire et tourner leur cœur vers lui, comme Saul de Tarse, et recevoir le salut pour leurs âmes par la puissance du Saint-Esprit. Pouvez-vous espérer cela dans la prière? Que ceux qui rejettent Jésus-Christ aujourd'hui, ils vont recevoir ce salut. Ils vont se retourner ils vont tourner leur cœur vers lui un jour comme Saul l'a fait. Vous pouvez lire l'histoire de Saul. Saul a persécuté les chrétiens. Mais alors, il s'est retourné. Il s'est retourné. C'est-à-dire, il a tout abandonné, tout ce qu'il faisait. Il a retourné son cœur vers le Seigneur. Retourné vers son cœur. Et le pasteur nous dit, pouvez-vous espérer dans la prière que ceux qui s'opposent ouvertement, il y en a plusieurs qui s'opposent ouvertement à Christ. Ils rejettent carrément Christ. Mais est-ce que vous pouvez espérer qu'ils vont se retourner, qu'ils vont revenir à lui, qu'ils vont confesser la seigneurie de Jésus-Christ, qu'ils vont confesser sa seigneurie et faire de lui le Seigneur, le Sauveur de leur vie? Est-ce que vous pouvez espérer? Oui, nous pouvons l'espérer. Que ce soit vos membres, les membres de vos familles, vos collègues, vos voisins, oui,
il y a de l'espoir. Vous devez avoir de l'espoir pour eux. Que un jour, ils vont dire oui au Seigneur. Ils vont donner la vie à Christ. Alléluia. Alors le pasteur dit, apprenez la valeur de l'espérance. Apprenez la valeur de l'espérance. La parole déclare que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laissez-vous inspirer par son espérance. Cette espérance, la Bible dit afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre dans l'âme, sûr et solide, selon Hébreux 6, verset 18 à 19. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous devons avoir cette espérance. Nous devons nous inspirer par son espérance. Nous devons être inspirés par son espérance. Que oui, tous les membres de vos familles vont donner leur vie en Christ, même si aujourd'hui ils s'opposent à lui. Amen. Alléluia. Ayez de l'espoir. C'est très important. Continuez à prier pour eux. Continuez à intercéder pour eux. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec le message du jour. Et nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Romains 18, Romains 4, verset 18. Nous allons lire Romains 4, verset 18, qui nous dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Il s'agit d'Abraham. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est Hébreux 6, verset 19, qui nous dit, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûr et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia, loué soit Dieu. Et notre dernier passage du jour est tiré de Psaume 71, verset 14. 71, verset 14, qui nous dit, « Et moi j'espérais toujours, je te louerai de plus en plus. » Alléluia, moi j'espérais toujours et je te louerai de plus en plus. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous devons avoir de l'espoir et louer l'Éternel de plus en plus. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons passer à notre prière du lundi 6 décembre 2021. Nous prions tous ensemble avec tout cœur en disant, cher Père, par ta parole, j'ai bon espoir que mes victoires, triomphes et accomplissements sont pour toujours. Je prie pour les âmes du monde entier, qu'une grande grâce, soit dirigée vers elles en cette fin des temps et que l'œuvre du salut sera accomplie dans leur vie alors qu'elles entendent l'évangile.
à la louange et à la gloire de ton nom. Alléluia. Loué soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire Jean 3, Jean et Daniel 7 à 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 18, versets 10 à 18. 2 Chroniques 13 à 14. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous avez entendu parler de ce message d'aujourd'hui, de l'espérance, c'est-à-dire avoir de l'espérance que ceux qui ont rejeté Christ, qui s'opposent à lui pendant tous ces derniers temps, au publiquement, est-ce que vous espérez qu'un jour ils vont donner leur vie en Christ? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Peut-être c'est vous. Ça fait peut-être longtemps que vous rejetez, vous opposez à Christ. Mais aujourd'hui, ce message doit vous dire quelque chose. Que Jésus-Christ a prié pour vous. Il avait espoir pour vous. Il avait espoir que vous serez sauvés. Et il a souffert. Même jusqu'à la mort, il avait espoir. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes dans les derniers temps. C'est le moment d'être sauvé. C'est le moment d'être dans l'abri. C'est le moment d'être en Christ. Et vous serez cette nouvelle créature. Lorsque vous êtes en Christ, sa parole vous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez commencer une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Et vous n'allez jamais regretter votre passé. Parce que votre passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et vous êtes une nouvelle créature. Amen. Vous êtes une nouvelle créature, comme la parole nous dit. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez un nouveau esprit. Vous n'avez jamais existé avant, votre esprit. Et vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez reçu la vie éternelle en vous. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant que vous célébrez votre anniversaire, nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime. Merci une fois de plus pour ce début de semaine. Nous bénissons notre semaine, nous déclarons la prospérité. Nous déclarons l'abondance, nous déclarons la gloire, nous déclarons la grâce. Oui, la grâce en abondance. Nous déclarons le surplus. Nous déclarons que tout ce dont nous avons besoin pour la piété, pour une vie glorieuse, nous recevons cela par
par le nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine est prospère. Nos pieds ne trébucheront jamais. Par le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis à vos sorties, vous êtes bénis à vos entrées par le nom puissant de Jésus-Christ. La faveur de Dieu en vous. Partout où vous irez, la faveur de Dieu sera pour vous au nom de Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs, de suivre la rhapsodie des réalités dévotionnelles. Aujourd'hui, soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime, Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.